Salut mes chers élèves, toujours dans le souci de vous familiariser avec les racines énièmes de nombres complexes et leurs interprétations géométriques, eh bien nous allons résoudre dans notre cours d'aujourd'hui un exercice. Voici l'exercice. Déterminer les racines cinquièmes de nombres complexes U est égal à 1 moins I racine carrée de 3 et montrer que dans le plan complexe, les images de ces racines forment un pentagone régulier. Ok, donc, on va compter ça. On va non seulement déterminer les racines cinquièmes de U, et ensuite, on va prouver que les images de ces racines forment un pentagone régulier. Ok, nous avons déjà prévu le cas général. Comment pourrait-on prouver que les racines énièmes, les images des racines énièmes de nombres complexes forment un polygone régulier convexe. Ok, donc on n'a pas précisé convexe ici, mais c'est convexe. Ok, donc on aura à représenter ça, on verra que c'est un polygone régulier convexe, un pentagone régulier convexe. Maintenant, nous appliquons la formule. Le nombre complexe donné, c'est U égale à 1 moins I racine carrée de 3. Maintenant, si nous appliquons la formule de la D pour déterminer les racines cinquièmes de nombres complexes, eh bien c'est racine cinquième de ρ, où ρ représente le module de U, et ensuite c'est le module de U de K qui a pour valeur racine cinquième de ρ, où ρ est le module de U, et pour argument 2K pi plus θ sur 5, où θ représente un argument de U. Ok, maintenant, nous recherchons le module de U, c'est ρ égale à racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire puis au carré. Donc, ρ donne racine carrée de 1 au carré, plus la partie imaginaire puis au carré. Donc, la partie réelle au carré, c'est 1 au carré, plus la partie imaginaire puis au carré, c'est moins racine carrée de 3 au carré. C'est 1 au carré, plus moins racine carrée de 3 au carré. Ok, donc on met ça en dessous d'un radical. Ok, donc c'est ρ égale à racine carrée de 1 au carré plus moins racine carrée de 3 au carré. Donc qui représente partie réelle, ensuite partie imaginaire respectivement de U. Ok, donc 1 au carré donne 1, moins racine carrée de 3 au carré donne 3. On a 1 plus 3, et racine carrée de 1 plus 3 donne racine carrée de 4 qui donne 2. Donc, on a un argument de U, c'est θ. OK? Maintenant, nous cherchons θ, la formule générale. Pour calculer cos θ, on prend la partie réelle sur le module. Ça donne 1 sur 2. La partie imaginaire pure sur le module, qui donne moins racine carrée de 3 sur 2. On reprend. Pour le cosinus, on prend la partie réelle du nombre complexe sur le module 1 demi. Pour un argument, c'est la partie imaginaire pure qui est moins racine carrée de 3 sur le module, qui est moins racine carrée de 3 sur 2. Ok, donc, suivant le tableau des arguments, lorsque sin est strictement négatif et cos strictement positif, eh bien, on doit trouver dans le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe, ok, puisque c'est cos qui est strictement positif, l'arc remarquable dont le cosinus donne la valeur trouvée positivement. Ok, donc on voit que cos θ donne 1 demi. Et bien dans le tableau qui permet de trouver un argument de nombre complexe, c'est cos pi sur 3 qui donne 1 demi. Mais maintenant, suivant le tableau des arguments, la valeur qu'on devrait avoir ici, c'est pi sur 3. Mais puisque sin est strictement négatif, eh bien le tableau des arguments nous ordonne à prendre moins pi sur 3. C'est pourquoi θ donne moins pi sur 3. Maintenant, nous revenons à la formule. Nous remplaçons ρ par sa valeur qui est 2 et θ par sa valeur qui est moins pi sur 3. C'est pourquoi l'on a U de K est égal à racine cinquième de 2, 2K pi moins pi sur 3 sur 5. Maintenant, nous venons d'expliquer cela. Lorsqu'on calcule la racine énième de nombre complexe, il faut diviser... Non, lorsqu'on calcule la racine énième d'un réel, on reprend. Lorsqu'on calcule la racine énième d'un réel, il faut diviser la puissance de ce réel. Il faut diviser la puissance de ce réel, ok, par n.
Ok, donc c'est la racine nème de 2 pour calculer. Quelle est la puissance de 2 ici? C'est 1. Eh bien, on a 2 exposant 1 cinquième. Ok, le module de U de K, c'est 2 exposant 1 cinquième. Maintenant, dans cette partie, nous faisons le dédou commun. C'est 3 par 2 capi qui donne 6 capi moins pi sur 3. Donc, on fait le dédou commun qui donne 3 ici. C'est 3 par 2 capi qui donne 6 capi. Puisque moins pi a déjà le dédou 3, on conserve moins pi. Ça donne 6 capi moins pi sur 3, le tout divisé par 5. Maintenant, U2K donne, c'est 2 exposant 1 cinquième. 6 capi moins pi sur 3 sur 5. Donc, nous avons appris pour diviser une fraction par un réel, c'est multiplier le dénot de la fraction par ce réel. C'est pourquoi on a U2K, c'est 2 exposant 1 cinquième, 6 capi moins pi sur 15. Ok, c'est 3 fois 5 qui donne 15. Maintenant, nous mettons pi en évidence. U2K donne 2 exposant 1 cinquième pour module et pour argument, pi facteur de 6K moins 1 sur 15. Ok, donc on a U2K. Et bien, suivant la note, on doit varier K de 0 à n-1. Ici, dans la racine cinquième, c'est la racine cinquième qu'on calcule. Eh bien, n donne 5. Eh bien, nous allons varier K de 0 à 5-1. 5-1 qui donne 4. C'est pourquoi nous varions K de 0 à 4. Eh bien, de 0 à 4, eh bien, nous allons prendre le K où K est égal à 0. Pour K égale à 0, on a U0 égale à 2 exposant 1 cinquième. Et maintenant, 6 fois 0 donne 0. 0 moins 1, moins 1. Moins 1 par pi, moins pi. On a U exposant 0 égale à 2 exposant 1 cinquième, moins pi sur 15. Ok, ça c'est la première racine cinquième de U. Maintenant, pour la deuxième racine cinquième, c'est pour K égale à 1. Ok, c'est 1. Pour K égale à 1, on a U1. C'est encore 2 exposant 1 cinquième. Maintenant, nous attribuons à K la valeur 1. 6 fois 1, 5. Et 6 fois 1, 6. Ok, on reprend. On attribue à K la valeur 1. 6 fois 1, 6. 6 moins 1, 5. Ok, donc c'est le résultat final. Ok, que j'ai failli dire avant les calculs. C'est 6 fois 1, 6. 6 moins 1, 5. Et bien, ça donne 5 pi sur 15. Ok, donc U2 donne 2 exposant 1 cinquième. 5 pi sur 15, ok, comme forme polaire. Puisque 5 quinzième n'est pas irréductible, nous simplifions par 5, et bien c'est pourquoi la deuxième racine cinquième de U, c'est U1 égale à 2 exposant 1 cinquième pour module, puis sur 3 pour un argument. Maintenant, nous continuons, nous varions K pour K égale à 2. Pour K égale à 2, on a U de 2, c'est 2 exposant 1 cinquième, 6 fois de 12, 12 moins 1, 11. 11 pi sur 15. Ok, donc on a U de 2 égale à 2 exposant 1 cinquième, 11 pi sur 15. C'est en faisant 6 fois de 12, 12 moins 1, 11. Ok, qui donne 11 pi sur 15. Maintenant, nous continuons avec le cas où K prend la valeur 3. Pour K égale à 3, on va avoir U de 3. C'est 2 exposant 1 cinquième, 17 pi sur 15. Comment on trouve 17 pi sur 15? C'est en attribuant à K. En attribuant à K la valeur 3. 6 fois 3, 18. 18 moins 1, 17. Eh bien, on a U de K égale à 2 exposant 1 cinquième, 17 pi sur 15. Ok, donc ça c'est U de K. U de K pour K égale à 3 qui donne 2 exposant 1 cinquième, 17 pi sur 15. 6 fois 3, 18. 18 moins 1, 17. Ça donne 17 pi sur 15. Ok, donc c'est pour K égale à 3. On a U de K qui donne cette valeur. Maintenant, pour K égale à 4, ok, c'est la dernière racine énième que nous allons calculer. C'est la dernière racine cinquième, avec plus de précision. C'est lorsque K prend la valeur 4. Nous faisons 6 fois 4, 24. 24 moins 1, 23. On a 23 pi sur 15. Ok, donc U de 4, c'est 2 exposant 1 cinquième, 23 pi sur 15. Ok, donc ça, ce sont les 5 racines cinquièmes, ok, du nombre complexe U. U0, U1, U2, U3, puis U4. Maintenant, donc c'est en même temps qu'on demande ça, mais nous faisons ça dans l'ordre, parce qu'on ne peut pas prouver que dans le plan complexe, les images des racines cinquièmes de U forment un pentagone régulier. Si nous
calculons pas d'abord ces racines cinquièmes. C'est pourquoi nous prenions le soin de trouver les racines cinquièmes de U. Maintenant, nous allons montrer que dans le plan complexe, les images de ces racines forment un pentagone régulier. Eh bien, comment on fait ça? D'abord, nous associons à chaque nombre complexe trouvé, U0, U1, U2 jusqu'à U4, un point image. Ok, donc à U0, le point M0, à U1, le point M1, à U2, le point M2, à U3, le point M3, jusqu'à U4, le point M4. Maintenant, dans le plan complexe, on suppose que O, c'est l'origine. O, l'origine du plan complexe. À ne pas oublier que le plan complexe, c'est un repère orthonormé qu'on fait, ok, dans le plan complexe. Maintenant, nous calculons mesure OM0, OM1, ok. Donc, on a commencé avec ces explications dans le cours précédent, puisqu'on était en train d'expliquer les notes et en même temps de résoudre un exercice. Et donc, c'était un peu. Donc, le cours était un peu. Donc, le cours était un peu vaste. Ok, donc, on n'avait pas assez de temps pour donner assez d'explications là-dessus. Donc, lorsqu'on parle de mesure de OM0 ou OM1, donc OM1, c'est θ1, ok? C'est l'angle que fait pour OM1, mesure de OM0 ou OM1. Eh bien, on va avoir UOM1, ok? Moins UOM0. C'est UOM1 moins UOM0. UOM1, c'est l'angle que fait le vecteur OM1 avec l'axe des réels, que l'on appelle, ok, θ1. UOM0, c'est l'angle que fait le vecteur OM0 avec l'axe des réels. Ok, donc c'est ainsi que nous allons pouvoir donner toutes les mesures possibles. Ok, donc lorsqu'on fait mesure OM0 ou OM1, il faut partir avec un argument, ok, correspondant à U1 qui donne θ1. Eh bien, on va faire θ1 moins θ0 de suite en suite. Ok, on va apprendre l'angle que fait le vecteur OM1 avec l'axe réel moins l'angle que fait le vecteur OM0 avec l'axe réel. Ça donne θ1 moins θ0. θ1 dans l'exercice, on a trouvé pour θ1 c'est pi sur 3. Et pour θ0 moins pi sur 15. Et bien c'est pourquoi on a pi sur 3 moins pi sur 15. Moins par moins ça donne plus. On a pi sur 3, donc on fait le dénominateur commun d'ores et déjà. Pi sur 3, c'est l'équivalent de 5 pi sur 15. Parce que tout à l'heure, c'est 5 pi sur 15 que nous avons simplifié pour trouver pi sur 3 qui est θ1. Eh bien, on peut remplacer pi sur 3 par 5 pi sur 15. Moins par moins ça donne plus pi sur 15. Donc 5 pi sur 15 plus pi sur 15, ça donne 6 pi sur 15. Et en simplifiant par 3, on trouve 2 pi sur 5. C'était prévisible parce que nous avons appris, ok, lorsqu'on doit prouver que les points images des racines énièmes de nombres complexes forment un polygone régulier, il faut prouver que les mesures sont égales à 2 pi sur n. Puisque ici, n vaut 5, ce sont les racines cinquièmes qu'on calcule, et bien c'est pourquoi on trouve 2 pi sur 5. C'est 2 pi sur n, ici on a 2 pi sur 5. Maintenant, nous calculons mesure OM1, OM2. C'est θ2 moins θ1. θ2, c'est 11 pi sur 15, ok? La valeur de θ2, c'est 11 pi sur 15, moins celle de θ1, pi sur 3. C'est 11 pi sur 15 moins pi sur 3. On fait le dénominateur commun. Ça donne 11 pi sur 15 moins 5 pi sur 15. Puisque l'équivalent de pi sur 3, c'était 5 pi sur 15, comme pour tout à l'heure. On a 11 pi moins 5 pi qui donne 6 pi. On a 6 pi sur 15. Après simplification par 3, on trouve 2 pi sur 5. C'est encore la même chose. Maintenant, nous continuons avec mesure OM2, OM3. C'est θ3 moins θ2. θ3, c'est
17 pi sur 15, tandis que θ2 donne 11 pi sur 15. On fait la réduction. 17 pi sur 15 moins 11 pi sur 15, ça donne 6 pi sur 15, parce que 17 moins 11 donne 6. 6 pi sur 15, après simplification, on trouve 2 pi sur 5. On fait de même pour mesure de OM3 OM4. Ok? Donc, mesure de OM3 OM4 donne θ4 moins θ3. Suivant les calculs, θ4 donnait 23 pi sur 15, alors que θ3 donnait 17 pi sur 15. Et bien c'est pourquoi on a 23 pi sur 15 moins 17 pi sur 15. Donc la différence donne 6 pi sur 15. Et on simplifie par 3, ça donne 2 pi sur 5. Ok? Maintenant, pour la dernière partie, il faut prendre mesure OM4, c'est OMN-1, OM0. C'est la dernière mesure. Ok? Donc OMN-1, puisque N donc vaut 5, eh bien Mn-1 va être M4. Ok? Donc on a OM4, OM0. Donc, suivant le principe, on doit avoir θ0 moins θ4. θ0 moins θ4. La valeur de θ0, c'était initialement moins pi sur 15. Et celle de θ4, c'était 23 pi sur 15. C'est pourquoi l'on a moins pi sur 15, moins 23 pi sur 15. Maintenant, on a déjà le même déno, on fait la somme des numériques, c'est moins 24 pi sur 15. On simplifie par 3, ça donne moins 8 pi sur 5. Maintenant, l'objectif c'est trouver 2 pi sur 5. C'est ça l'objectif. Eh bien, nous mettons catégoriquement 2 pi sur 5. Maintenant, c'était moins 8 pi sur 5. Eh bien, il faut ajouter moins 10 pi sur 5. Parce que moins 10 pi sur 5 plus 2 pi sur 5 donne assurément moins 8 pi sur 5. Eh bien, on a moins 10 pi sur 5 plus 2 pi sur 5. Maintenant, nous simplifions, ça donne moins 2 pi sur 5 plus 2 pi sur moins 2 pi plus 2 pi sur 5. Ok, avec moins 10 pi sur 5, on simplifie par 5. 10 divisé par 5, ça donne 2. Eh bien, on a moins 2 pi plus 2 pi sur 5. Moins 2 pi. Ok, donc, comme le cercle trigonométrique est périodique, à chaque 2 pi, on va repartir à 0. Eh bien, moins 2 pi, c'est comme si on avait moins 0. Ok, c'est pourquoi nous disons que la mesure de OM4, OM0 est équivalent à 2 pi sur 5 en modulo 2 pi. Ok, en modulo 2 pi. Donc, c'est comme si on avait 2 pi sur 5 directement. Donc, que remarquez-vous? Toutes les mesures sont égales. Ok? Toutes les mesures sont toutes égales à 2 pi sur 5. Puisque toutes les mesures sont égales à 2 pi sur 5, alors nous pouvons dire, suivant les notes que nous avons expliquées, ok, et bien appliquées, et bien puisque mesure de OM0, OM1 donne mesure de OM1, OM2, et ça donne jusqu'à mesure OM4, OM0 qui donne 2 pi sur 5, et de plus, ρ0 donne ρ1, ρ2, ρ3, ρ4 qui donne 2 exposants 1 cinquième. Donc, donc, nous avons vu que tous les modules étaient tous égaux à 2 exposants 1 cinquième. Eh bien, en conclusion, on peut dire que les images des racines cinquièmes du nombre complexe U égale à 1 moins I racine carrée de 3 forment un pentagone régulier. Ok, donc, c'est suivant le théorème. Maintenant, nous utilisons un schéma, ok, donc, puisque on dit montrer que dans le plan complexe. Donc, on pourrait utiliser le plan complexe pour prouver ça. Donc, nous faisons un repère orthonormé. Ok, donc voici 1, la distance 1 ici, c'est la distance 1 ici. Maintenant, ça c'est l'axe des réels pour l'axe des abscisses, l'axe des imaginaires purs pour l'axe des ordonnées. Maintenant, le module ou le rayon du cercle, c'est 2 exposants 1 cinquième. Suivant la calculatrice scientifique, 2 exposants 1 cinquième est voisin de 1,14. Ok? Donc, avec une échelle beaucoup plus grande, eh bien, je trouve une valeur presque exacte de 2 exposants 1 cinquième. Ok? Donc, c'est pourquoi j'ouvre l'ouverture du compas à cette distance-là. Ok?
Et bien maintenant, ça me donne le rayon du cercle. Je trace le cercle. Et maintenant, pour représenter les points images, il y a M0. Puisque θ 0 donnait moins pi sur 15, c'est un nombre négatif, eh bien je prends la mesure, moins pi sur 15 en degrés, ça donne moins 12 degrés. C'est pourquoi je prends cet arc, okay, dans le quatrième cadran. Okay? Donc ça donne moins 12 degrés, c'est dans le quatrième cadran, de façon inverse. Et maintenant, il y a le deuxième argument, c'était à 1 qui donnait pi sur 3. Okay? Donc pi sur 3, c'est l'équivalent de 60 degrés. Okay? Donc on fait 60 degrés ici. Okay? 60 degrés. Donc à l'aide du rapporteur, tout à l'heure c'était à l'aide du rapporteur qu'on trouvait moins 12 degrés. À présent, 60 degrés avec le rapporteur, nous cherchons 60 degrés et sur le cercle, eh bien nous traçons ça. Okay? Donc nous cherchons la ligne et on lit ça avec l'origine. Eh bien, on cherche l'endroit où ça coupe le cercle, eh bien qui nous donne le point M1. De suite ensuite. Ok, donc on va avoir d'autres valeurs comme 11 pi sur 15, comme 17 pi sur 15, comme 23 pi sur 15. Donc on prendra le soin, puisque moins pi sur 15 donnait moins 12 degrés, eh bien les pi sur 15 vont être 12 degrés. Eh bien lorsqu'on a 11 pi sur 15, on va avoir 11 par 12 degrés qui donne 132 degrés. Donc avec le rapporteur, on cherche 132 degrés, ok, 132 degrés, ok. Donc, un angle 132 degrés avec l'axe des réels et qui coupe le cercle. L'endroit où ça coupe le cercle, eh bien, on met M2. Et 17 pi sur 15, ok, on cherche l'angle correspondant positivement, c'est-à-dire avec l'axe des réels, eh bien, on met ça suivant l'origine, eh bien, on trace M3 qui représente le point image de U3. Ok, donc jusqu'à M4. Ok, donc c'est ainsi qu'on place les 5 racines, les images des 5 racines cinquièmes de U. Ok, donc vous voyez, donc si vous remarquez ici, c'est sans faute. Ok, il n'y a pas d'erreur là-dedans. Ok, donc c'est parce que nous avions pris le soin de bien tracer le cercle, ok, de bien choisir le repère orthonormé et de bien prendre les arcs, ok, les angles, ok, les angles que font les vecteurs OM n-1 avec l'axe des réels, ok. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions à me poser, vous êtes prié de me les envoyer comme commentaire. Donc c'était Jimmy Devey, votre enseignant de maths, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.